Donc ça, c'est une paire de Yeezy 350 V2. Ça, c'est une paire de Jordan 1 Low. Et du coup, les gars, de base, vous êtes des bons mangeurs ou pas? Quand même, hein. Gros mangeurs. Ouais. Eux, c'est des gros mangeurs. Quand même, hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à La Défense, la Grande Arche est là. Et alors ce matin, j'interviens dans une école qui s'appelle l'école Comte. Vous savez que je suis parfois au Digital College pour parler de YouTube. Et là l'école Comte, eux, ils sont en master management, gastronomie et œnologie, c'est ça? Là ça rigole pas. Eux ils savent manger et ils savent boire. Donc c'est cool, petit groupe 4 étudiants. Et j'ai dit on va faire les travaux pratiques ce matin. Comme il y a des food trucks à La Défense, et ben on va aller les voir, on va faire une vidéo et comme ça comme on parle un peu influence, réseaux sociaux, tout ça, on va pouvoir voir un petit peu, tu vois, directement on va aller leur poser des questions et éventuellement manger, éventuellement. Bon, c'est cool parce qu'à La Défense, même si je viens souvent, il y a toujours des nouveaux entrants au niveau des food trucks. Et là nous sommes à, comment on prononce? Coin Up Table. Coin Up Table. Ça a l'air trop bien. Toi ton prénom c'est? Thomas, enchanté. Enchanté Thomas. J'ai regardé votre Instagram, j'ai vu. Il y a plein de vilaines choses qui ont l'air d'être des bonnes choses. Pourquoi le principe ici? Le principe, c'est de faire le mieux possible dans l'espèce de street food gastronomie taïwanaise. Taïwan, ça fait partie des contrées où depuis quand même pas mal de temps il y a de la street food, hein, au même titre que la Thaïlande et autres. C'est vrai que nous, la France, on est un petit peu en retard au niveau de la street food. Ça arrive vraiment ces 2 dernières années. Beaucoup d'influence sur les marchés de nuit qui sont à Taipei. Tout le monde parle de la Thaïlande. Taïwan est méconnu, mais c'est vraiment un point central pour la gastronomie qui est très proche du Japon et aussi de la Corée. Donc là-bas, ça fluctue de ressources, de trucs complètement créatifs, inventifs. C'est une tuerie. Tu y es déjà allé à Taïwan ou t'as juste regardé Échappée belle sur France 5? Non, mais quand même. Non, j'y suis allé plusieurs fois là-bas. J'aime beaucoup, que ça soit de Taipei à Tainan ou en passant par Kenting, c'est vraiment super cool. Et donc tu t'es dit, on va amener un petit peu de cette street food ici. C'est vrai qu'on voit pas trop hein, en food truck street food taïwanaise. Bah là ça commence, faut savoir aussi que c'était les créateurs des bubble tea, donc ouais. Là ça fleurit à balle, mais les vrais bubble tea ça vient de Taïwan avec les petites perles cuites et le fameux guabao, qui est non le bao, qui est semi-ouvert et vraiment bien garni comparé au baozi ou au bao qu'on a de Hong Kong. Voilà, les petits bains à vapeur briochés qui sont semi-ouverts en fait et remplis de garniture. Souvent, eux, ils le farcissent avec du poulet rôti croustillant ou alors avec un petit porc mijoté aux 5 épices, un petit peu le petit burger de l'Asie, on va dire entre guillemets. Ouais. Lui, j'aime bien, ça fait partie des gens. En plus, je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des gens, dès qu'ils vous parlent, vous avez déjà l'impression de manger tellement ils parlent avec passion de la chose, c'est cool. Et du coup, tu proposes quoi dans le food truck? La tendance est à l'assez végétarienne. Okay. Donc on s'est basé pour essayer de faire un plat végétarien. On saute un tokan, c'est un tofu qui est sauté aux 5 parfums qu'on met dans un veggie bowl. Donc il est accompagné de riz au jasmin et on fait des petits gyoza qui sont pliés main avec farcis dedans avec épinards bio, cébette, tofu et shiitake, le petit fameux champignon qui est d'Asie. Après le deuxième point phare, c'est le crispy chicken qu'on fait. Alors lui, il est un petit peu différent des autres. Nous, alors, on a la particularité de ne pas fariner avec de la farine classique T45. Nous, on utilise de la farine de patate douce pour lui donner un petit touch secret et beaucoup de croustillant. Et après on l'arrose avec un petit jus acidulé qui sont faits maison, voilà, avec un petit pouce de poireau et un petit pak choi qui est sauté à la plancha. Donc tous les plats sont faits maison, on a été labellisé écotable, donc on travaille dans les légumes, en travaillant avec les légumes bio ou raisonnés. Moi j'ai été formé à l'épi du pain chez François Pasteau et du coup on a plusieurs petites boutiques et là on est obligé de se réinventer parce qu'avec le Covid ça a été pas vraiment évident. Donc on est parti en mode food truck pour essayer de faire découvrir cette gastronomie. Et le dernier plat qu'on fait pour le camion, parce qu'on a un tas de petits trucs créatifs, ouais. C'est un Asian Beef Bowl. Donc lui c'est de la hampe marinée avec un saté taïwanais qu'on importe directement en fait de Taipei. Je faisais mes bateaux avant le confinement, je faisais un tous les 6 mois où j'apportais mes propres produits. C'est-à-dire c'est ma propre huile de sésame ou sauce soja, voilà. Et du coup là on marine donc, avec un saté taïwanais, on la marine 24 heures, après on la snack à la minute à la plancha, je vous demande votre cuisson. Et après on fait un petit jus au tamarin acidulé avec des herbes fraîches, avec un petit pickles, et puis on fait des carottes bio multicolores et on dessine notre riz, on fait un fond de sauce qui est avec à base de soja, un petit peu de sucre et puis une petite recette mystère, un petit secret, une petite touche. On fait tous nos jus, en fait tous nos fonds sont faits là. Kylian, il a déjà tapé dans quoi lui? Il attend personne lui. Le gyoza est magnifique. C'est vrai? Ouais, c'est ouais, du coup les dumplings pliés main et tout par ta femme, c'est ça hein? Exactement. C'est du 100% maison. Toi, c'est le poulet, ça? Ouais, le poulet, ouais. Ah là là, vas-y, bon app. Sérieux? La viande, elle a l'air assaisonnée de ouf, là.
Rien qu'à l'odeur. Ça vous alors Ah là là. après avec un petit jus, avec une petite, avec son petit sachet. Et en fait c'est vraiment pour reblaser un petit peu le côté un peu rigolo et de street food pour les enfants autant que pour les adultes, tu vois. Là c'est la petite alternative porn food. Et même la saucisse en elle-même, elle est trop bonne. Hein. Merci, parce que je vais chercher des fournisseurs de qualité. C'est un petit producteur qui vient d'Alsace avec 80. Des bons produits là. Merci beaucoup. Ça c'est une tuerie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Cool. Putain, alors si tu démarres avec ce petit... Comme quoi, même dans la junk food, porn food, il arrive à faire des trucs quali. L'assaisonnement est parfait, tout est carré, il y a de l'acidité, il y a du sel, enfin les épices, tout est vraiment exceptionnel, c'est magnifique. Regardez, le riz, c'est bien blindé en riz quand même, hein. Les légumes et tout. Et là, le bœuf les amis. Et c'est ouf toutes les saveurs qu'il y a dans la viande quoi. Bien assaisonné, ça a vraiment du goût. C'est relevé mais juste un petit peu pour envoyer le goût tu vois. Mais là c'est vraiment entre la street food et la gastronomie, tant les trucs sont cuisinés quoi. Ah c'est ouf. Voilà quoi, tu vois. Oh là là, même son riz c'est de la bombe. C'est de la bombe. Il y a quoi le riz? Qu'est-ce qui te fait kiffer tant? Ce petit goût de jasmin avec la sauce pas sec du tout, il est incroyable. Ah ouais? Le riz franchement c'est de la balle. Bon bah bonne pioche les amis. Et regardez, il y a les poteaux du Bocaillou juste à côté. Salut. Ah là là, comment ça va? Ouais, ça va très bien, merci. C'est reparti à la Défense. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ah ouais, ça fait quoi? Depuis sa mort? Ouais, depuis sa mort. Ah ouais. Pour le Bocaillou, vous connaissez, c'est la famille. J'ai déjà fait 50 000 vidéos dessus. Je vous remets les liens. C'est ça. Et c'est toujours aussi bon. Ça, c'est le beau kit Lille et Oscar avec le poulet mariné Oh là Coco là. Combava. Là, je t'ai mis des beignets de banane plantain. Non. Sucre de Ah ouais, coco du coup, c'est bio. pas des acras, c'est des beignets de banane. Beignets de banane plantain, sucre de coco bio. Oh, tu déchires. Voilà, Eh, merci hein. je t'en prie. Ah là là, Bocaillou. Ça, c'est pour toi. Merci. Vous connaissez les beaux kits? Bah non. Donc c'est ça en fait, c'est le sandwich guadeloupéen qui est un petit peu, lui il en parle très bien mais c'est un peu comme un... C'est un pain cuit comme un beignet. Garni, donc en fait, si tu veux, de tout ce qu'on trouve dans les Caraïbes. Allez, on a fait couper un petit morceau. Allez-y, baptême de beau kit pour vous les amis. Ils ont mis la Guadeloupe dans un seul sandwich. Ah, c'est C'est ça. ouf. Bah, c'est vraiment le sandwich phare là-bas, tu vois. Alors c'est un peu fat forcément parce que le pain, le pain est frit donc c'est un peu comme un beignet, tu vois. C'est marrant. Voyage garanti. C'est pas si fat que ça en bouche, ça reste. Non, non, en bouche c'est léger. moelleux, Mais bon, croustillant. c'est quand tu sais que c'est frit que tu te dis, voilà. Et ici les gens ils sont réglés, midi pile, ils arrivent tous pour prendre d'assaut. La séquence émotion aujourd'hui, pour ceux qui me suivent depuis le début, je reviens dans le quartier des anciens locaux de la radio de Latina où je suis allé pendant plus de 20 ans, chaque jour, où j'ai commencé mes vlogs. Souvent j'étais dans cette rue, dans le 13e, rue du Chevaleret, qui a changé là. Eh salut, comment ça va? Ouais, qui a changé là. Pourtant, la dernière fois que je suis venu ici, c'était le 30 juin. Et voilà, je reviens parce que là, je vais à Station F, l'incubateur de start-up dont vous avez sûrement entendu parler. Et je vais retrouver des gars qui déchirent. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques semaines dans l'émission Qui veut devenir mon associé sur M6. Ce sont les gars à l'origine du concept Uncle J. Si vous vous intéressez aux sneakers et aux deuxièmes vies des sneakers, peut-être qu'ils vous ont tapé dans l'œil. Et alors du coup, suite à leur passage dans l'émission de M6, ils ont eu plein de commandes. Et là, ils sont en train de bosser sur les envois des commandes. Donc on va aller les voir et puis forcément on va casser la croûte ensemble. Allez, go à Station F. Eh, carrément ça arrive en trottinette. Ça va les gars? Salut. L'équipe. Ah, bonsoir. Comment ça va? Alors ça bosse par ici? Ah les gars, ça fait trop plaisir de vous voir. Je vous suis depuis longtemps sur Instagram. Ouais. Ensuite je vous ai vu à la télé dans l'émission. J'adore cette émission là, Qui veut devenir mon associé sur M6. Ouais. À chaque fois que je regarde cette émission, je tombe sur des gens que je connais, soit que j'ai déjà croisés, soit à qui j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Il y avait la jeune femme qui faisait les pâtes de konjac là, vous avez vu? Les pâtes qui ont les calories d'une carotte. Super projet ça. J'avais déjà mangé avec elle. Les tontons afro qui ont ouvert leur resto à Lille suite à l'émission. Eux ils déchirent, on les salue aussi. Et alors vous les gars, alors vous ça n'a rien à voir avec la bouffe de base, mais j'ai vu vous avez des têtes de bons mangeurs, j'ai dit on va aller discuter avec eux, on va bien manger. Vous êtes Team Sneakers. Exact. Ça s'appelle Uncle J. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace de vente de sneakers remise à neuf. Alors nous ce qu'on fait c'est qu'on récupère des paires de baskets qui ont déjà été portées, des paires en édition limitée qui sont dans un très bon état. On les récupère, on les nettoie de la semelle intérieure jusqu'à la semelle extérieure, puis on les remet à neuf. Du coup on les achète moins cher normalement,
et elles sont comme neuves en fait. C'est vrai que vous avez montré des trucs, c'est bluffant. C'est ça, en fait, t'achètes des paires en édition limitée à un prix qui est beaucoup plus avantageux. En fait. Parce que là, nous, derrière, on s'occupe de la partie authentification parce qu'il y a beaucoup de fake chez les contrefaçons aussi. Ah ouais. Et voilà, du coup, nous, Uncle Jay, on garantit à nos clients que les paires sont très très proches d'une paire neuve, authentiques, et qui sont surtout aussi moins chères par rapport au prix du marché. Ah, parce que c'est vrai que le marché de la sneakers, il y a des histoires de tirage au sort. Des fois, tu as l'impression qu'il faut passer un entretien d'embauche pour avoir la paire. Et puis malgré tout ça, malgré les certificats d'authenticité et tout, il y a des faux certificats, il y a des fausses paires, des faux logos. C'est super dur. Vous êtes sûr de votre coup à chaque fois? Ah, certain. C'est une expertise qu'on s'est créée du coup ces dernières années. Et honnêtement, on passe notre temps à faire en sorte, à s'assurer que notre service soit le plus qualitatif possible. Donc à la fois en termes d'authentification, mais surtout en termes d'état des paires de basket. Le plus chiant, ce serait d'acheter une paire, parce que c'est quand même des paires de basket. Ouais. Donc quand j'ai été portée par quelqu'un et on sent qu'elle a déjà été portée au niveau de l'odeur. Enfin tout à l'heure, tu verras, on peut pas sentir. Mais... Donc vous vérifiez, chaque paire vous reniflez. Non, on fait en sorte qu'il n'y ait plus d'odeur, au contraire. Mais vous pouvez quand même renifler les paires. Alors vous nous montrez un petit peu, parce que là du coup, en ce moment, suite à l'émission, vous avez eu plein de commandes. Exactement, ouais. Donc vous êtes vraiment dans le rush pour envoyer tout ça. Pour rassurer tout le monde et respecter les délais, parce que là, il faut... C'est ça, surtout que l'équipe est encore petite, c'est encore une petite boîte, donc l'équipe est encore petite. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'on fait encore nous-mêmes à la main. On n'a pas encore un entrepôt avec 10 personnes qui travaillent pour nous. C'est des paires qui vont partir demain. Tac, par exemple. Il y a des gens qui vont reconnaître leur paire. Donc ça, c'est une paire de Yeezy 350 V2 qui a été commandée par un de nos clients. Et c'est une paire qui a été remise à neuf. C'est ça. Et franchement, regardez, même derrière, là, on voit pas. Il y a des gens qui ont marché avec, mais là, il n'y a plus aucune trace. C'est ça. Je t'invite à la sentir. Ah. T'es sûr de ton coup? Certain. Ah ouais. Ça sent bon. Vous avez parfumé? Exactement. Ah ouais, c'est ouf. On sent que ça sent vraiment bon. Ah ouais, ça sent bon. Le but, c'est que tu ressors ta part. Ah, une Uncle Jay, tu vois. Même quand tu les achètes chez le commerçant, elles sentent pas bon comme ça. C'est ça. Même en réalité, quand on achète nos paires en magasin, donc chez Foot Locker ou quoi, ce qu'on ne sait pas, c'est que y a des chances que quelqu'un l'ait essayé avant nous. Et nous, par contre, même ça, on fait en sorte, on se laisse pas l'erreur. C'est-à-dire que les paires sont stérilisées aux UV. Donc avant de les envoyer, c'est une petite machine qui balance de la lumière aux UV, qui détruit 99% des bactéries. Donc ça, c'est une paire de Jordan 1 Low. Pareil, qui va partir demain. Bon, du coup, les gars, comme on est dans mes vidéos, vous croyez qu'on va pas manger? C'est bien beau, mais les sneakers, ça se mange pas. Du coup, livraison de pizza qui viennent juste à côté là, de la Felicita, parce qu'on est station F. À l'époque, j'avais fait l'ouverture de la Felicita. Il y a toujours autant de monde. Hein. Ouais. Ah, franchement, c'est un truc de ouf. Bon, bon appétit, les gars. Merci. Vous avez mérité avec tout ce travail. Du coup, là, vous avez combien de commandes en ce moment là qui sont en traitement? Une centaine de commandes. Ah, en traitement? Non, là, on est sur la fin. Enfin, on est sur le milieu. C'est chaud. Ouais, du coup, l'émission, ça vous a apporté vraiment une visibilité. Une visibilité incroyable. Mais justement, il y a eu de l'attente du coup. On a dû prévenir les gens. Ok, là, il va y avoir un peu de temps de traitement parce que voilà, l'équipe, elle reste petite. Ceux qui connaissent pas cette émission, le but, c'est de trouver des partenaires financiers, des gens qui vont donner de l'argent et prendre un pourcentage sur la société. Exactement. Et là, du coup, vous aviez été trop gourmand. C'est ça l'idée? C'est pas qu'on était trop gourmand, c'est qu'on on a été trop gourmand entre guillemets, mais surtout on n'a pas su défendre notre gourmandise. Ouais. Si on veut dire ça comme ça. Ouais, vous n'avez pas assez convaincu pour qu'il y en ait un qui dise viens avec vous. Exactement. Mais après c'est que des bons retours. En fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est que votre boîte est super, votre projet est incroyable. En plus, ça avait l'air de très bien le faire. Par contre, c'est peut-être un peu trop tôt. Et du coup, les gars, de base, vous êtes des bons mangeurs ou pas? Quand même, hein. Gros mangeurs. Eux, c'est des gros mangeurs. Quand même, hein. Bon, les gars, ça commence à faire beaucoup de cartons cette histoire. Les cartons usagés des pizzas, plus les cartons non usagés des commandes à envoyer. Ah bah c'était cool de vous avoir croisé en tout cas. Super. Ça fait trop plaisir. Donc là, vous continuez à bosser la nuit là? On va continuer, on va pas lâcher. Hein. Allez, vous avez bien mangé. Je sais que vous partez le ventre plein. À la prochaine. Merci. Salut. Et toutes les infos sur Uncle Jay, je vous les mets dans la description, bien sûr. Yes. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?